tu es contente. Non. Ah, la satisfaction, forcément, c'est la victoire parce que c'est pas un match facile quand l'équipe adverse prend un carton rouge rapidement. On l'a vu à la dernière finale de top 14, c'est vrai que c'est des matchs qui sont particuliers. On savait que l'arbitre allait sans doute compenser le fait qu'il ait mis en rouge à Colomiers. Donc on avançait sur des œufs un peu. Après, si on nous avait dit qu'on mettrait 40 points à la deuxième défense de la Pro D2 avant d'avoir joué le match, on aurait signé dès demain, c'est sûr. Le regret, c'est ce bonus offensif qu'on peut aller chercher sans forcément trop forcer, en n'étant pas très bon, parce que j'ai trouvé qu'on n'a pas été très bon dans la finition notamment. Bon, voilà, on va pouvoir se tester la semaine prochaine, puisqu'on va à Bourgoin. Bourgoin, ça sera certainement sa dernière chance de se sauver. Si Bourgoin perd la semaine prochaine, c'est retour en Fédéral 1. Donc on a un gros défi. Moi, j'ai déjà basculé sur Bourgoin. C'est bien ce qu'on a fait contre Colomiers. Maintenant, voilà, faut effacer tout ça et repartir de zéro pour aller à Bourgoin. En plus, je retourne dans mon département, donc c'est encore un défi encore plus grand pour moi. Vous avez un peu pêché dans la finition, mais quand même en termes de gestion, vous avez, je trouve, progressé, non? Ouais, alors c'était des conditions particulières. La première chaleur, ça a beaucoup couru. C'est une équipe de Colomiers. Moi, je comprends pas comment ils n'ont pas voulu jouer au ballon et ils sont tombés dans cette agressivité qui leur a certainement fait perdre le match. S'ils avaient tenté de jouer plutôt que de tenter de nous agresser, je pense qu'ils nous auraient posé plus de problèmes. Après, c'est vrai qu'on a demandé un peu à notre charnière d'alterner. Il y avait un petit peu de vent en deuxième mi-temps notamment qui nous a bien aidé à sortir du camp, notamment sur les renvois. Donc ça, c'est vrai que quand on est un gros et qu'on a couru tout le match, ça fait du bien. Mais forcément, l'équipe progresse, même si on a des joueurs d'expérience. C'est pas parce qu'on a 34 ans comme moi qu'on peut pas progresser. Donc on apprend toutes les semaines. Cette Pro D2, c'est très formateur même pour des vieux. Donc voilà, on continue d'apprendre. On est encore en vie, on est encore en course pour plein de choses. Et voilà, moi j'ose espérer qu'il y aura des belles choses pour nous en fin de saison, quoi. Et justement, cette capacité à gérer, est-ce que c'est pas ce qui peut vous aider à aller gagner à l'extérieur, à Bourgogne? Ce qui est sûr, c'est que les 3 derniers matchs à l'extérieur qu'on n'a pas gagnés, Oyonnax, Biarritz et Mont-de-Marsan, c'est parce qu'on a été un peu frileux, notamment à Mont-de-Marsan. On n'a pas eu de ballon, on a rendu les ballons au pied trop facilement. Ce qui fait la force de Béziers, c'est son collectif, cette capacité à mettre du rythme, à mettre du jeu. Et voilà, pour l'instant on ne sait pas pourquoi. Les 3 derniers matchs à l'extérieur, on a un peu joué à l'envers, on a essayé d'attendre l'adversaire. Donc j'espère qu'on ira à Bourgoin avec de l'ambition. C'est une équipe, comme je disais, qui est en grande difficulté, donc ça ne va pas être un match simple, qui va nous proposer aussi de l'agressivité. Voilà, après c'est le jeu de toutes les équipes de bas de tableau de Pro D2, hein, forcément. La prestation de Monroe, ça fait du bien cet après-midi? Ouais, forcément. Après, on savait qu'avec ce carton rouge, ça fragilisait quand même cette équipe de Colomiers. Il y avait des espaces pour nos 3 quarts. J'ai trouvé qu'on était quand même un petit peu gourmand à vouloir envoyer les ballons trop rapidement sur les ailes. On a fait tomber un peu des ballons. Avec le vent, c'était difficile à manipuler. Il aurait fallu peut-être qu'on soit un peu plus patient, mais c'est vrai que quand tu as une charnière qui te fait avancer, c'est beaucoup plus simple de jouer au rugby. Après, je crois que les avants ont fait le boulot aussi. Voilà, moi ce petit regret, c'est quand même ces 2 essais en début de deuxième mi-temps qui font un peu tâche à la copie d'aujourd'hui, mais voilà, ça prouve qu'on a encore une équipe perfectible. À ton arrivée, tu disais que Béziers n'était pas à sa place. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui il est à sa place ou pour toi? Ce qui est particulier, c'est qu'on a le cul entre 2 chaises, parce qu'on a encore la relégation qui est derrière nous, qui nous pousse, parce qu'on voit que Vannes ne lâche rien, notamment Albi lâche rien non plus. Et puis en même temps, on se dit qu'il y a peut-être une belle chose à jouer par rapport à notre calendrier. On est aussi lucide par rapport au calendrier. Il y a peut-être des choses à aller chercher. Donc on est partagé entre le fait de se maintenir mathématiquement et de se dire cette 5e place, elle n'est pas si loin que ça. Donc voilà, c'est particulier. Maintenant, il nous reste 5 matchs à jouer. Je pense que si on gagne les 5, on sera peut-être pas loin de se faire une belle fin de saison. Voilà, maintenant, on a encore quelques blessés. On a pas mal de mauvaises nouvelles. Donc voilà, là, place à la récup, parce qu'on rejoue dans 5 jours, hein, on rejoue vendredi soir. Et c'est l'enchaînement qui est difficile dans cette Pro D2. Donc voilà, moi j'ai bon espoir. Si je suis venu à Béziers, c'est pour jouer des phases finales, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Si on peut les faire dès la première année. Ça m'embêterait d'avoir à croiser Grenoble et de ne pas aller jouer l'année prochaine, mais voilà, c'est le jeu du rugby. 6 points d'avance quand même, vous commencez à gagner un petit peu en sérénité. Ouais, alors avant ce match-là, on n'était pas confiant parce que c'était revenu super serré. On doit encore jouer Vannes et Albi et Bourgoin, 3 équipes qui sont derrière nous. Donc potentiellement des matchs qui sont abordables pour nous, mais ce n'est pas les matchs les plus simples, c'est des équipes qui jouent leur survie. Donc voilà, encore une fois, on est partagé. C'est toujours difficile ce sentiment de dire on a accompli notre devoir du jour, mais il y en a un autre qui nous attend encore plus dur la semaine prochaine.
Et au fur et à mesure des semaines qui vont passer, ça va être de plus en plus compliqué. Mais j'espère qu'on décalera nos vacances d'une semaine. Voilà, en toute honnêteté, j'espère vraiment qu'on aura une semaine de rabat.